allons voir comment reconfigurer les connexions d'un moteur 2 vitesses par couplage de pôles, 1503 000 tours, bitension, 223-180 volts, pour le transformer en moteur mono-vitesse, 3000 tours, monotension 380 volts. Les 12 fils de sortie peuvent être coupés, sans aucun repérage, puisque le schéma des connexions va être reconfiguré et les fils changés. Afin d'avoir accès au chignon des enroulements du stator où se trouvent les connexions, le moteur doit être démonté. Le stator est posé ensuite à plat sur un plateau tournant afin d'en simplifier la manipulation. Il faut tout d'abord relever le schéma de bobinage, dont le pas est ici de 1 à 10. À comparer au schéma standard d'Allender 2 4 pôles, dont le pas est exactement le même. On peut alors faire le schéma réel, avec 12 fils de sortie. Pour reconfigurer en grande vitesse bitension, le schéma est celui-ci. Afin de libérer les connexions, le ruban de frettage est sectionné au cutter, et tiré à la petite pince. Il se peut que pour faciliter ce travail, sur certains moteurs, le décapeur thermique ait besoin d'être utilisé pour ramollir l'ensemble. Attention de chauffer suffisamment mais de ne pas brûler ou fondre. Les connexions sont soulevées et mises droites pour pouvoir déterminer de quelle encoche fait partie le faisceau de bobine. Il suffit ensuite de repérer une entrée de bobine et numéroter l'encoche 1, et cette entrée sera celle de la première phase. Afin de faciliter le repérage par rapport au schéma, c'est le numéro d'encoche qui sert de numéro de repère. L'entrée de la deuxième phase se trouve à un angle de 120 degrés de la circonférence du stator, et par rapport au nombre d'encoches qui est de 36, elle sera à une distance de 1/3 de plus, c'est-à-dire à l'encoche 13. Peu importe le sens que l'on parte, horaire ou inverse horaire. L'entrée de la troisième phase sera encore à 1/3 de plus, c'est-à-dire à l'encoche 25. D'ores et déjà 3 fils souples assez longs pour être connectés à l'extérieur du moteur peuvent donc être soudés sur les fils d'entrée de bobine repérés, 1, 13, 25. Pour s'assurer de faire cette transformation avec succès, il est bon de contrôler à l'aide d'un ohmmètre ou d'un circuit sonnette, que les entrées et sorties de bobine soient en continuité, par rapport au schéma, à savoir que le fil repéré, L1, rentrant de l'encoche 1, soit en continuité avec le fil sortant de l'encoche 15. Que le fil repéré, L2, rentrant de l'encoche 13, soit en continuité avec le fil sortant de l'encoche 27. Que le fil repéré, L3, rentrant de l'encoche 25, soit en continuité avec le fil sortant de l'encoche 3. Que le fil rentrant de l'encoche 19, soit en continuité avec le fil sortant de l'encoche 33. Que le fil rentrant de l'encoche 31, soit en continuité avec le fil sortant de l'encoche 9. Que le fil rentrant de l'encoche 7, soit en continuité avec le fil sortant de l'encoche 21. La continuité des enroulements étant confirmée, nous allons reconfigurer les connexions pour 2 pôles. Il suffit de suivre sur le schéma les entrées et sorties de bobines numérotées au numéro d'encoche qui indique une connexion entre 15 et 33. Une connexion entre 27 et 9. Une connexion entre 3 et 21. Une connexion pour le couplage étoile entre 7, 19, 31. Les fils sortants de bobines qui sont trop courts sont rallongés avec un fil ayant au moins la même section.
Chaque connexion est isolée et rangée succinctement sur le pourtour du chignon. L'ensemble est ensuite fretté afin de faire bloc avec le chignon. Une couche d'anti-flaque peut parfaire le travail. Le moteur peut être remonté et essayé. Il aura les mêmes caractéristiques indiquées sur la plaque signalétique, mais pour une seule vitesse et une seule tension, à savoir 4,5 kW à 2850 tours minute, 380 volts. À bientôt pour une prochaine vidéo.